événement qui a laissé des marques, ben la seule façon de faire, c'est de vous reflanquer en sens inverse le même choc énergétique qui sera assez fort pour chasser la trace laissée par l'événement. C'est pour ça que je dis toujours, je fais le même travail que les carrossiers. Carrossier, si votre voiture a été cabossée par un choc, eh bien, la seule façon d'effacer le choc dans la carrosserie, ben, c'est de redonner le même choc, mais en sens inverse. Donc, il faut utiliser une méthode énergique. Alors ça me fait toujours rire quand on parle de médecine douce, moi ça me fait pouffer de rire. La médecine, elle n'est pas douce, elle est extrêmement énergique. Si vous voulez retrouver votre équilibre énergétique, il faut repasser par tous ces événements qui vous ont marqué, et puis il faut remonter le temps en effaçant les uns après les autres tous ces événements, mais il faut utiliser une méthode énergique. Alors, la seule médecine vraiment énergique, c'est l'homéopathie. Parce qu'il y a, en fait, il y a la médecine qui marche et les médecines qui ne marchent pas. Voilà. En fait, hein. Alors, dans les médecines énergétiques, il n'y en a pas 36. En Europe, on connaît l'acupuncture et l'homéopathie. L'acupuncture arrive à faire le travail, mais je pense que la force apportée par l'aiguille dans le corps énergétique, elle n'est pas suffisante pour effacer la trace laissée par le choc. Seul le remède homéopathique exact, le seul remède homéopathique, lui seul a la puissance nécessaire. Et pour ça, il faut impérativement utiliser ce qu'on appelle en homéopathie les hautes puissances. Vous voyez, en France, par exemple, l'homéopathie, elle est connue dans toutes les pharmacies. Vous pouvez acheter des tubes de granulés homéopathiques et ça sera en général du 5, du 7 et du 9 CH. C'est très bien, mais ce sont des petites dynamisations. Avec ces puissances-là, vous n'arrivez pas à remonter le temps. Si par exemple j'ai un malade de 50 ans qui me dit avoir eu sa rougeole à l'âge de 5 ans et sa rougeole s'est mal passée, elle a laissé donc une profonde trace, une profonde cicatrice dans son corps énergétique. Si je veux effacer la trace de la rougeole, je suis obligé d'utiliser ce qu'on appelle en homéopathie le nosode de la rougeole. C'est le remède qui est préparé avec une culture de virus de la rougeole, mais je dois lui donner à une très haute puissance pour remonter le temps. Et c'est ça le mérite principal. C'est ça le mérite principal de l'homéopathie, c'est qu'avec la haute dynamisation, vous arrivez à remonter le temps. Et ça, c'est un des grands mystères du remède homéopathique, mais j'attends des mathématiciens et des physiciens modernes qui nous apportent la preuve que la dématérialisation permet cette remontée dans le temps. Alors, ma méthode, elle est très simple. Donc j'établis l'anamnèse, tous les événements qui vous ont déstabilisé, puis après je reprends cette pile, c'est comme une pile d'assiettes, chaque événement s'empile l'un sur l'autre. Et alors je reprends le dernier événement de la pile, et puis je le fais sauter en donnant à mon malade le remède énergétique qui a exactement la même longueur d'onde, la même puissance, et je fais sauter les uns après les autres, et je remonte le temps. Alors ça prend 6 mois, ça prend 1 année, ça peut prendre 2 ans, et ça prend le temps qu'il faut. Mais il est rare que la vie d'un malade ait été déstabilisée par plus de 10, 12, 15 événements. Donc vous avez pu guérir en fait des... Alors, si vous y prenez à temps, vous pouvez guérir toutes les maladies. Mais le drame, c'est que la plupart des gens se rendent compte de leur état de déséquilibre un peu trop tard. La plupart des gens, quand ils sont conscients qu'ils sont vraiment très malades, ils ont un cancer, qu'ils ont un diabète, ils ont une maladie chronique, ils le réalisent, mais c'est souvent un peu tard. Et moi, j'étais désespéré de voir le nombre de gens que j'ai dû refuser, parce que je me suis dit non, ça ne sert à rien que je me lance dans cette remontée dans le temps. Leur équilibre énergétique est déjà tellement perturbé que je ne pense pas que j'arriverai à débrouiller cet écheveau. C'est pour ça qu'il faut impérativement s'occuper de nos enfants, parce que chez les enfants, c'est jamais trop tard. Vous arrivez toujours chez les enfants à remonter le temps, c'est vite fait, et vous leur redonnez un équilibre énergétique parfait, puis après ils ne seront plus jamais gravement malades. Alors j'ai baptisé cette méthode la thérapie séquentielle homéopathique, tout simplement parce que je remonte la séquence des événements qui ont déstabilisé les malades, et une fois que j'ai pu effacer les uns après les autres toutes les traces de tous ces événements, alors on peut vérifier à ce moment en prenant les pouls, en prenant
en faisant les tests à l'eau-mètre, on peut voir que l'équilibre énergétique des malades, il est bon. Et alors, ce qu'il y a d'épatant aussi, c'est qu'une fois que vous avez retrouvé votre équilibre énergétique, vous êtes mieux à même de supporter un nouveau choc. J'ai très souvent vu, par exemple, des malades qui étaient vraiment pas bien, qui n'auraient jamais pu supporter un gros traumatisme psychique, par exemple. Eh bien, j'ai vu que des malades qui avaient fait la méthode, qui avaient reconquis retrouver leur santé grâce à oui, vos ben, soins. ils étaient à même de supporter plus facilement un gros choc. Mais le problème, c'est que très souvent, les gens, une fois qu'ils ont retrouvé une bonne santé, vous n'entendez plus parler de ces gens. Une fois que vous avez retrouvé votre santé, pour vous, c'est naturel d'être en bonne santé. On chez le docteur lorsqu'on est malade. Voilà. Alors, c'est justement ce que je reproche, moi, enfin, ce que je trouve dommage, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut surveiller quand même. Il faut surveiller en permanence notre équilibre énergétique. Donc, une visite chez votre médecin, une fois par an, ça ne me paraît pas... ça ne me paraît pas de trop. Avec l'écologie, le mouvement bio qui se développe dans le monde entier, on voit que les citoyens en fait, prennent conscience en fait, des bienfaits de l'alimentation, des bienfaits des médecines entre guillemets alternatives ou douces. Oui. Et tout ça, ça amène ces gens à se poser des questions sur la médecine, etc. Et c'est un mouvement grandissant en fait. Et c'est peut-être en se rendant compte justement qu'il faut surveiller son alimentation, que les gens se rendront compte aussi qu'il faut faire attention à... il faut quand même surveiller ce qu'on appelle en médecine la catamnèse. Il n'y a pas que l'anamnèse. La catamnèse, c'est le catalogue de tous les événements qui surviennent après la consultation. Alors à ce propos, je peux vous raconter quelque chose. C'est Sylvie Simon qui m'a raconté cette histoire très amusante. Vous connaissez certainement Marie-Monique Robin, qui a écrit Le Monde selon Monsanto. Elle a lutté toute sa vie contre les OGM, toute sa vie. Et c'était il y a 2 ans. Elle déjeunait avec Sylvie Simon. Et puis à 2 heures, elle a dit « Oh, écoutez Sylvie, je suis désolé, je suis pressé, je dois aller chez le pédiatre faire vacciner ma fille contre l'hépatite B. » Alors Sylvie Simon est devenue folle. Elle a dit « Mais enfin, tu as passé ta vie à lutter contre les OGM, tu ne te rends pas compte que tu vas flanquer de nouveau une OGM, mais pas par la bouche encore. Hein? C'est fou. » Donc vous voyez, même les gens avertis, même les gens avisés se laissent piéger. Oui, par une sorte de consensus. Le mythe des vaccinations est tellement puissant que même des gens vraiment qui devraient les premiers s'en défendre, ben, ils se laissent avoir. Alors moi, c'est un grand chagrin que j'ai parce que très souvent j'ai vu dans ma consultation les malades qui avaient fini le traitement, qui étaient bien, et puis je les revois 10 ans après, et puis ils ont de nouveau leur équilibre énergétique perturbé. Alors je les interroge et puis ils m'ont dit « Ah oui, vous comprenez, on a été aux Seychelles, on a fait un vaccin, et puis j'ai eu un petit accident de scooter, je me suis cogné la tête, j'ai perdu connaissance, etc. » Mais je lui dis « Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ?» C'est ridicule parce qu'une fois que vous êtes en équilibre énergétique, chaque fois que survient un événement important, si vous me l'annoncez dans les jours qui suivent, ben moi je vous le remets en équilibre automatiquement, puis vous n'aurez pas perdu votre équilibre. Parce que les gens aussi font trop confiance à la science, ils se livrent mains et poings liés en fait, aveuglément sans être trop informés, alors qu'il y a quand même là on peut en montrer 2 exemplaires, mais il y en a plus de 300, voire peut-être plus de 500 ou 1000 édités dans le monde entier, faits par des médecins ou des journalistes qui dénoncent les crimes de l'industrie pharmaceutique, et c'est notoire en France par exemple avec les scandales du Mediator, de l'hépatite B, l'hormone de croissance, du sang contaminé, de la vache folle, etc., etc. Et prochainement peut-être le garde d'asile. On peut montrer donc par exemple les vendeurs de maladies. Les vendeurs de maladies, voilà. Ben ça, moi montrez-le à l'écran. Voilà. Alors les vendeurs de maladies, moi j'ai un ouvrage écrit par un journaliste allemand, donc Les inventeurs de maladies. C'est la même chose, il met en exergue la perfidie de l'industrie pharmaceutique qui, chaque fois qu'on invente une nouvelle molécule, se demande à quoi elle va servir. Donc il faut qu'on trouve un créneau. Et en lisant ce bouquin, j'étais moi-même stupéfait de voir à quel point moi-même j'ai été leurré. Par exemple, sur l'ostéoporose post-ménopausique, eh bien, en lisant ce bouquin, je me suis dit, ben oui, là aussi, moi je suis tombé dans le piège. Mais ce qui m'a encore le plus amusé, c'est qu'à la fin du bouquin, ou au début, je ne sais plus, l'auteur dit lui-même, je n'ai rien contre l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, chaque année, je vais me faire vacciner contre la grippe. Alors,
c'est à pouffer de rire. Il faudrait que je lui envoie un mot en disant, vous voyez, vous êtes vous-même tombé dans le panneau.